découvrir ton île. On y est presque. Accroche-toi. Pas mais. Et donc tu es sûr Mariana sera là? Ne t'inquiète pas, ma fille est toujours à l'heure. Yeah. Tu vas voir avec elle. La Crète est un endroit magnifique. Elle est géniale, je le sais d'avance. Évidemment, c'est ma fille. Salut Tiga, trop contente de te voir. Tiens, attrape ça, Mariana. Ah là là. Elle, hop, cache tes câlins. Wouhou, merci. Merci. Passe une belle journée. Toi aussi, papa. Merci. Bye. Quel phénomène ton père. Je suis très heureuse de te rencontrer, Mariana. Mouah. Il ne m'a dit que du bien de toi. Ça ne m'étonne pas. Tu sais, je suis toujours cette petite princesse. En tout cas, bienvenue à Rania. Vous les Français, vous dites la cannée. Ici, c'est Rania. Ok. Allez, je t'emmène. Ouh, on est parti pour visiter Rania. Oh là là, c'est la première fois que je viens en Crète. Je trouve ça tellement joli, l'arrivée sur le port. Ça sent les vacances, je me sens bien. Je suis ravie que Rania te plaise. C'est une ville que je porte dans mon cœur. Tu sais, en Crète, la notion de partage est importante. On partage tout. Vraiment tout. Par exemple, au restaurant, on ne commande pas qu'un plat par personne, mais plusieurs plats pour tout le monde. On partage la salade, on partage le poisson. On partage tous les plats. Et ça, c'est vraiment l'esprit de la Crète. Toi, Mariana, est-ce que tu es née ici? Oui, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mais à 18 ans, je suis partie vivre en Angleterre. Et aujourd'hui, je suis chef dans un restaurant à Londres. Ah, donc tu parles anglais couramment? Of course I do, yeah. Comme tu peux le voir, depuis ici, il y a différents types d'architecture dans un même lieu. Il y a cette fantastique mosquée qui est le bâtiment ottoman le plus vieux de Rania. Il a été construit en 1645 sous l'occupation turque. Et aujourd'hui, c'est devenu un musée. Ici, il y a eu beaucoup de passages. Il y a eu les Vénitiens, les Ottomans. Leur influence se voit partout ici. Ça se ressent dans ce que l'on mange, dans la musique. Ça donne une énergie très particulière à cet endroit. Je sens tout ça. La Crète, la plus grande des îles grecques, s'offre en bleu. Le bleu du ciel et de ses mers. L'Égéenne, la Libyenne, la Méditerranée dans toutes ses nuances. Depuis les années 80, elle attire en masse les vacanciers du monde entier. Le tourisme est devenu l'une des principales économies de l'île. En 2017, l'île a battu des records de fréquentation. Allez, impressionne-moi. Allez, Giorgio. On y va. Petros est athénien. Lorsque les premiers touristes sont arrivés sur l'île, il s'est installé en Crète. En 1987, il a ouvert son entreprise de sport nautique. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent avec leur trip, qui font de grands rêves, ils explorent pour trouver de nouvelles choses, une autre manière de vivre. Je les appelle les romantiques. Et puis, il y a les pragmatiques. Ils suivent les règles, ils veulent un boulot stable, de l'argent, construire une maison, etc. Je suis un romantique. J'ai essayé toute ma vie de trouver ce qui me rendrait heureux. Il s'en sort bien, très bien. Tous les étés, je le vois s'améliorer. Il n'a aucune peur. Super, Giorgio. La mer n'était pas la meilleure aujourd'hui, mais tu t'en es bien sorti. Quand il a déménagé pour l'inconnu, Petros était un pionnier.
Et ces 20 dernières années, il a vu les complexes balnéaires se développer dans la baie d'Elunda, à l'est de l'île. Plus au sud, dès les années 70, les étrangers ont convoité les plages crétoises. Matala était une étape pour les hippies sur la route de Katmandou. À l'époque, la famille de Sofia les a vus arriver. Bonjour, bienvenue. Je suis Sofia, enchantée. Aujourd'hui, avec son mari, elle gère un hôtel familial, le Xénophon, l'étranger en grec, du nom de son grand-père. Allez, on va à la plage. Il l'a construit en vendant sa taverne, celle où il cuisinait pour les hippies de passage. La Crète est à égale distance de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. C'est un point central. Où que tu veuilles aller, c'est une étape. Ça a toujours été comme ça. Après les premières vagues hippies, les Grecs disaient qu'il ne fallait pas venir à Matala. Pour eux, c'était débauche, orgie, sexe et alcool. Alors que tous les jeunes qui arrivaient voulaient venir là. À l'époque, il n'y avait rien sur cette plage. Des arbres, la taverne du grand-père et les grottes où les hippies habitaient. Comme les hippies, ma mère est arrivée ici. Elle est tombée amoureuse comme beaucoup d'autres. Et me voici encore là. Un vrai enfant du Flower Power. Dans les bras de maman. En Crète, les tout premiers touristes étaient finalement les archéologues venus de France et d'Angleterre. Pour explorer l'île, ils ont dû plonger. Les ports, les épaves et les cités antiques étaient immergés car le niveau de la mer est monté depuis l'Antiquité. Ces recherches ont donné l'impulsion au tourisme sous-marin. Aujourd'hui, Petros conduit Oresté vers une crique. On est bien là, il n'y a pas trop de vent. On ne va pas se faire emporter? Non, non, tout va bien se passer. Avant de plonger, j'ai des rituels. Je vérifie que tout fonctionne comme il faut et ça me met dedans. Je commence à me préparer mentalement. Formé à Londres, la mère a ramené cet architecte sur son île. Il a décidé de s'entraîner pour devenir instructeur de plongée. La Crète, c'est mon endroit préféré pour plonger, car l'île est immense. Elle offre une grande diversité de spots. Avec toutes ces orientations différentes, il y a toujours un endroit où il y a de bonnes conditions météo, où la mer est calme, claire et stable, avec des courants pas trop forts pour plonger. En apnée, le manque d'oxygène me rend euphorique. C'est une sensation étonnante. J'ai l'impression de léviter sous l'eau. À l'âge de 8 ans, Oresté a commencé la chasse sous-marine. Étudiant à Londres, il rentrait tous les étés pour vendre ses poissons sur les marchés et donner quelques leçons de plongée. Pourtant, la plongée de loisirs ne s'est développée que tardivement, à partir des années 90. La Crète est une île si grande qu'elle n'a pas besoin de la mer pour survivre. L'agriculture est si développée qu'elle regarde vers l'intérieur et non pas vers la mer. La plupart des gens ne l'explorent pas. La mer, c'est pas une tradition ici, c'est un choix que nous faisons. Tiga, regarde. C'est la parfaite représentation de ce que je viens de t'expliquer. C'est l'harmonie crétoise. C'est la seule église encore debout qui a un minaret attenant. C'est le témoignage parfait du mariage de deux cultures très différentes. C'est magnifique. C'est très surprenant, vraiment, ce mélange de civilisations. C'est une richesse pour vous.
Oui, c'est sûr. Voici le marché principal. Tiens, regarde. Voici les ingrédients de base de la cuisine crétoise. La grande majorité de nos légumes sont bio. Notre alimentation se base essentiellement sur les légumes. Maintenant, je voudrais te montrer mon stand préféré du marché. C'est une poissonnerie qui s'appelle Vassilis. Et c'est ici que mon frère vend le fruit de sa pêche. D'accord. Et si on a de la chance, on le verra là. Ah, regarde, il y a Denis. Adonis, viens là. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Donc voici mon frère Adonis. Et voici Tiga. Enchanté. Ouais, très heureuse de te rencontrer. Je suis contente parce que j'ai rencontré votre père tout à l'heure. Maintenant, je rencontre ton frère. Je connais toute la famille et tout le monde est souriant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le compliment. Mariana, je me demandais si ça vous dirait de venir en mer avec moi tout à l'heure, histoire de ramener quelques poissons. Oui, pourquoi pas. Tiga, ça te dirait d'aller pêcher du poisson? Avec plaisir. Tu n'es pas malade en mer? Non, T'es sûr, hein? j'espère. Parce que ça pourrait faire peur aux poissons, si tu l'es. Non, je vais te porter chance, tu vas voir. On va avoir plein de poissons. On est arrivé? Oui, c'est ici. Est-ce que je peux vous aider? Tu vas prendre la barre, si ça te va. Waouh, ok, j'ai jamais fait ça, d'accord. Tu me fais confiance. Ça, c'est l'embrayage. Marche avant, point mort, Oui, ok. marche arrière. Tu as compris? D'accord. Droite Oui, et gauche. voilà, logique. Ok. Voilà, Alors je vais là-bas. Comme ça? la ligne est là, Hop, hop, hop. doucement. Oh yes! Ouais, les copains, bravo! Ça commence bien. Très bien. Ah ouais. Il est très beau. Il est beau. Tu as vu ça? Et c'est quoi comme poisson ça? Stira. Tira. Tiga, voici une dorade. Il est pas mal celui-là. Et délicieux. Yes. Je le coupe? Coupe la ligne. Et le bateau, il se conduit tout seul? D'accord. Je me remets à mon poste. Ok, chef. Justement, je me demandais, comment as-tu commencé la pêche, Antonis? J'ai commencé quand j'avais 5 ans. C'est mon père qui m'a tout appris. Il a toujours été pêcheur. Et j'ai suivi ses pas. Et toi, Mariana, tu partais aussi à la pêche avec ton père, du coup? Oh oui, j'y vais souvent. Mais quand je les accompagne, je me retrouve la plupart du temps à la barre, un peu comme toi aujourd'hui. Car ils ont peur que je fasse des bêtises. Et je dois dire qu'ils n'ont pas tort. Vraiment. Et voilà. Tu sales très bien le poisson. Fantastique. On ne pourrait pas trouver un poisson plus frais. Je pense et j'espère que le goût sera à la hauteur. Là, je sais qu'il est frais, le poisson, c'est sûr. Quand je cuisine à Londres, je fais de mon mieux pour trouver les meilleurs poissons possibles. Mais ils ne sont jamais aussi frais que ceux de mon père. Tata, il est où ton chapeau de cuisinière? T'es obligée de le porter pour cuisiner normalement. Je sais, Daxis. Tu sais, c'est vraiment drôle, parce qu'il sait que je suis chef. Et il se demande pourquoi je ne porte pas de toque. Parce que mes cheveux pourraient tomber dans la nourriture, et c'est pour cela qu'il souhaite me voir avec ma toque. Et c'est très drôle parce qu'il a déjà conscience de ça. Hé, Lissandro, tu es là? Comment ça va, papa? Je viens jeter un petit coup d'œil.
Papa, quand est-ce que c'est prêt? Ça vient, ça vient. Papa, je veux une dorade. Tiga, voilà pour toi. Papa, je veux une dorade. Et Mariana. Génial, ça semble délicieux. Allez, dis-nous ce que tu en penses. Bon appétit. Fais attention aux arêtes. C'est pas du filet. Il y a beaucoup d'arêtes, mais ce poisson est succulent. D'accord. C'est bon, hein? C'est simple, c'est délicieux. C'est très bon. Mariana, Lisandro, Antonis, merci à tous les trois. C'est très touchant de rencontrer des gens comme vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi d'avoir passé ce bon moment en notre compagnie. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Et merci aux poissons. Reviens nous voir et n'en laissez pas une miette. Il serait le plus vieil olivier d'Europe. Depuis 3500 ans, il épouse une terre très certainement la plus anciennement habitée du continent. Symbole de force et de sagesse, son huile est l'élixir de jeunesse de toute la Crète, l'un des secrets du régime crétois. Venez par ici, c'est par ici. Depuis les années 60, on vante les bienfaits du régime crétois. Il serait parmi les plus sains au monde. Une alimentation à l'huile d'olive, pauvre en viande, riche en légumes, herbes et céréales. Elle serait la garantie santé et longévité. La Crète consomme ce que son île produit. Ici, tout le monde cultive son jardin de jouvence. Léonidas livre son origan à l'épicière du village. Son grand-père est décédé à 110 ans. J'ai des pommes de terre, des bonnes pommes de terre, de la salade, des tomates. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Tu as des haricots? Des courgettes? Tiens, mets-moi un chou. Le régime crétois se construit dès l'enfance. C'est ce qui nous forge dès le plus jeune âge, ce qui nous nourrit, ce qui pose les bases de l'organisme pour nous rendre forts. Il commence avec le lait maternel, puis avec la qualité des produits de saison. Salut les enfants. Salut papy, comment ça va? Salut Catherine. Je t'ai apporté de l'origan pour vendre à l'épicerie. Le village de Cavoussi est connu pour son olivier et la longévité de ses habitants. Stylianos, tu as quel âge? Moi? Quel âge? Je suis encore jeune. C'est-à-dire quel âge? 97 ans. On est encore jeune. On n'a même pas fini l'école. Vous êtes jeune? Le secret de la longévité, c'est aussi de mener une vie paisible, faire des siestes et se protéger du stress et de la vie effrénée sur Internet. Maintenant, tu peux mettre l'origan. N'aie pas peur, mets-en beaucoup, mets-en partout. Le régime crétois? Je sais que dans les temps anciens, c'était un régime sain. Quand je vais grandir, je serai grande, forte et belle. Je veux vivre aussi longtemps que papy et mamie. Je vais sur mes 96 ans. Elle a seulement 96 ans, Madame Aritomeni? Non, non, tout le monde sait qu'elle a plus de 100 ans. Mais elle ment pour ne pas s'attirer le mauvais œil. Moi, je continue à travailler, je fais la cuisine, je continue à m'occuper de la maison autant que possible. Quand c'est trop dur, j'ai une femme de ménage. Mais la cuisine, c'est moi. Je ne fais pas partie de celles qui s'assoient en attendant le café. Je fais de l'exercice et je fais travailler mon cerveau. Regardez cette huile comme elle est belle. Le beurre, c'est quoi? Si vous le mettez au frigo, il devient dur comme de la pierre. Et ça fait pareil dans les artères. Une cuillère d'huile d'olive le matin, c'est indispensable. C'est un médicament. L'huile d'olive prévient les maladies cardiovasculaires, mais elle ne serait pas la seule liée à la longévité crétoise. Une étude menée par des chercheurs de Cambridge vient récemment de découvrir qu'elle serait le fait d'un variant génétique protecteur du cœur. Léonidas retrouve ses autres acolytes. Tous travaillent dans la montagne. L'exercice au grand air, l'autre clé de la longévité. Comme leurs parents, ils se sont construits une cabane pour manger et se retrouver pendant les récoltes. Une affaire d'hommes. Amenez tout ça, les gars, c'est bon. Tu veux que je coupe la courgette?
Il cuisine un calicota, c'est-à-dire tout ce qui est de saison au jardin. Haricots, tomates, courgettes, aubergines, poivrons, avec de l'huile d'olive et de l'origan. On cuisine simplement. Comme nos anciens, on prend une tomate, une pomme de terre, quelques haricots, un feu. Cette simplicité, c'est la beauté. Ça suffit. Malheureusement, ces dernières années, en Grèce, on a confondu régime méditerranéen et régime crétois. C'est une grave erreur. Les pays méditerranéens partagent l'huile d'olive et les céréales. Mais le régime crétois est un mode de vie, une tradition, une histoire d'humanité. Ce n'est pas tant ce que tu vas manger, mais avec qui tu manges. Comment? Autour de quel vin? C'est ça notre secret de jouvence, la famille et les copains.